Bienvenue à tous, merci. Vous êtes très nombreux à attendre cette émission parce que depuis que nous l'avons annoncé, beaucoup de questions concernant les sujets en débat en ce moment, ici en RDC, qui touchent la crise, qui touchent l'instabilité, qui touchent la situation des guerres et des paix qui caractérisent en ce moment la RDC. Et d'aucuns penseraient que tout le monde pense de la même manière, tout le monde va dans le même sens, alors que dans l'opinion nationale congolaise, ici, il y a des voix qui sont parfois à contre-courant. Alors, ce soir, depuis quelques temps, il se manifeste dans l'opinion un courant, pour ne pas dire un front, anti-dialogue. Parce que, comme vous le savez, les opposants ont demandé les dialogues, les Américains proposent les dialogues, et même d'ailleurs le chef de l'État avait dit à son temps qu'il tendait sa main à l'ensemble de la classe politique. Alors, aujourd'hui, nous avons invité un intellectuel, un homme politique aussi, parce qu'il a son mouvement politique, Dieudonné Nkichi. Bienvenue. Merci. Bonsoir. Alors, vous êtes un homme assez atypique parce que non seulement vous êtes un penseur libre, mais parfois vous proposez des thématiques qui dénotent, en croire seulement les questions que j'ai reçues depuis cet après-midi, on vous trouve comme celui qui empêche les choses de tourner dans l'essence du moment de la montre. Comment vous allez d'abord? Je me porte comme un charme, je vous remercie pour l'honneur. Alors aujourd'hui, on va parler, comme la thématique le montre, RDC en crise, dialogue ou pas dialogue. Okay. Alors, je situe un peu le cadre. Depuis qu'il y a des problèmes à l'Est, nous avons perdu le Grand Kivu. Il y a une initiative avec les Américains pour signer avec les Rwandais. Doha puis Washington. À Doha, à ce moment, il y a des pourparlers en vue d'une signature avec les M23. Mais la classe politique ici à Kinshasa, au Congo, pense que le problème, c'est la gouvernance, le problème, c'est le président Tshisekedi, le problème, c'est le gouvernement. Les catholiques, j'avais reçu à votre place, Monseigneur Chollet, et les protestants ont dit également qu'il y a un problème de gouvernance et de légitimité, ce qu'ils appellent le cause profonde. D'où il faut absolument un dialogue. Vous venez, vous dites non, pas de dialogue. Explication? Explication, c'est que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, on ne peut pas faire la même chose tous les temps. La guerre qui s'est déclarée dans la partie orientale de notre pays, nous la vivons, elle nous déchire dans nos cœurs, dans notre chair, depuis plus de 30 ans maintenant. Mais parce que nous faisons toujours la même chose, et nous avons toujours les mêmes résultats. C'est là où nous... C'est quoi les mêmes choses? C'est-à-dire que les gens prennent les armes, on finit par des dialogues, et on signe des accords, et ces accords, c'est pour un temps. Et on n'a pas de solution définitive comme telle. Toutes les solutions, regardez-les, depuis que nous les avons eues, si on peut appeler ça solution, vous verrez que ça n'aura été que des solutions éphémères. Nous sommes un État, nous ne sommes pas une girouette, nous ne sommes pas un club d'amis. Nous sommes un État, nous sommes dans l'État. Mais un État fragile? Oui, l'État peut être fragile, c'est vrai. Un État déliquescent. L'État est fragile, mais vous savez les causes profondes de la fragilité de l'État. Les causes profondes de la fragilité de notre État, c'est que depuis, pour ne parler que de l'histoire récente, ici, c'est qu'il y a des États autour de nous qui se sont levés, qui ont des visées sur notre pays et qui instrumentalisent beaucoup parmi nous
beaucoup parmi nous. Et depuis que ça a commencé en 96 jusqu'à aujourd'hui, on en est arrivé jusqu'à mettre en place la constitution que nous avons. Tout ça sont des solutions tout à fait éphémères et des solutions qui ne sont pas durables. Et maintenant, on veut faire la même chose. On veut encore faire la même chose. Ça veut dire on fait des dialogues, on signe des accords. La finalité de tout ça, on connaît. Même vous, vous connaissez. Tous les Congolais qui me suivent savent. C'est pour que tel et tel soit positionné. 2028 pointant à l'horizon. Pendant ce temps, et c'est ce qui est bizarre, c'est ce qui est grave. Pendant ce temps, la Constitution, je souligne, je précise ici que nous ne soutenons pas cette Constitution, mais c'est celle-là qui régit actuellement notre pays, c'est pour cela que j'en parle. Cette Constitution, à l'article 5, fait du peuple congolais le souverain primaire. C'est-à-dire que tout pouvoir doit émaner du peuple souverain. Mais lorsqu'il y a toutes ces initiatives, dialogue, ceci, cela, on doit poser la question au peuple. Alors, parmi les questions que j'ai reçues, il y a 5 qui reviennent assez régulièrement. Il y a une vingtaine de questions, tout à l'heure je vais vous les poser, mais les gens disent ceci. Ils disent tous ces problèmes que nous vivons en ce moment, c'est Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il a été élu, il avait à cette époque-là une minorité, c'est-à-dire il était président de la République, mais il n'avait pas de majorité. Les textes ont été violés, il a capturé, enfin, capté la majorité des autres, ses partenaires d'antan. Donc les textes ont été caviardés. Ensuite, il a quand même fini le mandat. Nous sommes allés aux élections, mais les élections étaient chaotiques. On a voté sur une semaine, ça a créé un problème de légitimité, etc. Et enfin, il y a, et c'est une des questions, beaucoup de problèmes de gouvernance, beaucoup de détournements. Le peuple souffre et ça conduit les M23 et les autres à prendre des armes, à remettre en cause l'autorité de l'État. Aujourd'hui, l'État a perdu une partie entière, enfin, une grosse partie de la République. Donc, pour que l'État puisse revenir dans ses droits, il faut absolument contenter ceux qui ont pris les armes et ceux qui sont dans la classe politique, qui ne partagent pas le même point de vue que le président Tshisekedi. Alors, vous venez aujourd'hui pour dire la légitimité, c'est Tshisekedi et le peuple qui est souverain. Il n'y a pas besoin de parler. Il n'y a pas besoin de remettre en cause ce qui est là. Il faut attendre jusqu'à la fin 2028 pour son mandat. Est-ce qu'on n'est pas contre-courant? C'est exactement la même chose. C'est toujours la même chose. Hier, c'était Kabila dans la bouche des gens. Kabila, c'était lui le mauvais. Kabila, dès qu'il partait, tous les problèmes du monde, du Congo, s'est réglé. Non, ils ne disent pas que Tshisekedi parte. Les gens disent il faut qu'il parle avec ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Comme il y en a aussi qui demandent son départ. Comme hier, il y en a qui ont demandé. Donc c'est à supposer, c'est à comprendre, c'est à supposer que il suffirait que le président Tshisekedi parta pour que tout s'arrête. Tout s'arrête, les problèmes se règlent comme comme par bâton magique. Non. Ces raisonnements-là ne peuvent pas tenir. Et vous voyez, c'est des débats qui sont centrés sur des individus. Nous venons avec des débats sur l'État. L'État, ici, est régi par une constitution qui fait du peuple congolais le peuple souverain. Aujourd'hui, lorsque vous sortez pour dire il y a tel problème, il y a tel problème. Oui, comme les catholiques et les protestants disent des problèmes, des causes profondes qui divisent et qui fragilisent la nation. C'est bien, mais quand dit le peuple? Ce n'est pas parce que moi j'ai identifié un problème que je dois obligatoirement réclamer un dialogue. Sinon, nous serons combien à réclamer des dialogues? Jean-Marie Kassamba. Nous serons combien dans ce pays à partir du moment où chacun de nous va identifier un problème? Nous serons des millions. Et il y aura des millions de dialogues. Alors, quand les Congrès américains demandent de parachever Doha et surtout que la classe politique parle entre elles. On a suivi d'ailleurs le président de l'Assemblée nationale, que je salue, dire, il a reçu dernièrement, enfin il y a quelques jours à peine, le vice-premier ministre belge qui était chez nous, Kamerhe dit in extenso, Doha c'est bien, Washington c'est bien, mais il faut qu'on parle entre nous.
Il avait proposé à l'époque, d'ailleurs, de Bunagana, quand il revenait, le triangle, donc il avait proposé à l'époque. Est-ce que Vital Kamerhe a tort ou raison de dire, si on ne parle pas, on va droit dans le mur? Bon, les problèmes qui se posent là, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de dire aux Congolais que lorsque vous êtes fâchés, prenez des armes, tuez vos compatriotes, vous allez dialoguer. Non, il ne dit pas ça. Il dit c'est ce que ça il y a une autre opposition non armée, comme les rassemblements à l'époque de Tshisekedi. C'est le non-dit des réclamations des dialogues. C'est le non-dit. C'est ce qu'on comprend quand on veut aller loin avec cette question. Et c'est ce qu'on a fait depuis. C'est ce qu'on a fait depuis 30 ans. On prend les armes, on tue les Congolais, on vient en dialogue. Et le président Macron l'a dit. Une fois, il a dit que... À Kinshasa, oui. Oui, il a dit, bon, c'est un peuple qui peut ascenser ses propres bourreaux. Voilà. Bon, maintenant, on fait quoi avec votre front? Avec le front, oui. Nous voulons que... Front anti-dialogue, je précise. Le front anti-dialogue, oui. Nous voulons que tous les dialogues centrés sur les individus, tous les dialogues centrés sur les partages de pouvoir s'arrêtent dans notre pays. Parce qu'on a fait ça. Le peuple est fatigué de ça. Le peuple est vraiment fatigué. Et vous avez vu la conséquence, c'est quoi? Quand ça se passe de cette façon-là, telle composante, telle composante, telle composante, et l'esprit des composantes s'est traduit dans la Constitution, ce qu'on appelle des quotas. Et quand il y a quota, on vous bombarde n'importe qui comme ministre, comme serviteur de l'État, comme ministre. Bon, pour le moment, ce qu'on a comme ministre aussi, ce n'est pas louable. Hein? Voilà. Ça vient de quoi? Ça vient des quotas. Oui, et alors, justement... Alors, le problème est ailleurs. Nous disons que pour le moment, respectons ce que le peuple congolais a dit. Parce que la source du pouvoir en République démocratique du Congo, c'est l'article 5 de la Constitution qui fait des Congolais un peuple souverain. Oui, d'accord, mais on dit que ce même peuple a été floué aux élections. Le peuple a été floué, déjà que, bon... Les processus chaotiques, oui. Machine à voter, tout ce qui s'est passé, etc. Aujourd'hui, on voit la souffrance, le pays presque balkanisé, le même peuple est floué. Le pays n'est pas dans cette situation aujourd'hui. Il y a plus de 30 ans. C'est déjà 60. En 60, déjà que le problème de balkanisation s'est posé par rapport à notre pays. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire que les problèmes commencent à partir. Les problèmes profonds par rapport à l'État, c'est qu'il y a à côté de nous, il y a autour de nous des États qui ont des yeux sur nous, sur la République démocratique du Congo. Et ça, c'est un problème réel, c'est un problème sérieux que nous devons prendre vraiment au sérieux. Aujourd'hui, je l'ai dit une fois dans cette émission, il y a tout un programme sur notre pays que le Rwanda a mis en place et l'Ouganda a mis en place et beaucoup d'autres pays ont mis en place. Mais on fait comment pour contrer ces programmes? Mais nous devons déprogrammer ça. En faisant quoi? Si nous-mêmes on est fragile. C'est à nous on n'a pas une armée qui tienne, les services sont dilués, les Congolais même s'entre-déchirent. Comment on va faire? Comment on va faire? Oui, pour contrer ces Rwandais, ces Ougandais qui ont des visées sur nous. Voilà pourquoi nous venons dire aujourd'hui, quittons cette voie-là, parce qu'elle nous ramène au même résultat. Quittons la voie des dialogues. Parce que ces dialogues-là nous ont amené les mêmes résultats. Alors, regardez, parfois c'est juste les acteurs qui changent. Parce que les opposants... Les acteurs qui étaient ici quittent ici, ils viennent ici, oui. Et ça change et c'est la même chose. Justement, ici. Les gens disent, Tshisekedi, il est le problème et la solution en même temps. Problème parce que il y a exclusion, il y a stigmatisation. Ils donnent des cas Tanguay, des généraux, les opposants qui vont en exil. Tout ceci ne constitue pas matière à unir les gens pour lutter contre les Rwandais, contre les étrangers, etc. Ça, c'est pas l'État, ça. C'est pas l'État, c'est des individus. Non, on dit, mais la justice instrumentalisée, c'est l'État. Bon, écoutez, moi je pense que les problèmes tels qu'ils se posent, il y a un problème sérieux d'approche. Okay. Parce que nous voulons que l'État soit fort pour que l'État fonctionne au service, soit également au service de tout le monde. Mais il y a des gens qui ont mis la main sur l'État ici,
qui ont fragilisé. Oui, il y a des gens qui ont fragilisé, qui continuent à fragiliser l'État. Qu'est-ce qu'on en fait de ces gens? Et qui aimeraient que ça continue comme ça. Et là, c'est tout un problème. Et l'État que nous avons ici, c'est l'État de Sun City. L'État de Sun City, c'est l'État gâteau. Comment on sort de là? Quand on voit, par exemple, le gouvernement qui est mis en place, on a dit pas de poids politique, mais on trouve presque pas politique. Il y a des individus qui ont été récompensés, et il y a des gens qui répondent pas aux critères, mais qui sont nommés quand même. C'est pour ça que le peuple lui-même ne se retrouve pas dans tout ça. Mais voilà, nous disons exactement la même chose. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait? Vous avez évoqué un mot ici, contenter les gens. Oui. Contenter les gens. La Constitution a été faite pour contenter les gens. C'est quel État qui est là pour contenter les gens? C'est quel État? Voilà pourquoi nous nous disons, sortons de tout ça. Les dirigeants qui sont là, aujourd'hui, on fait avec. Nous les avons, le peuple les a votés pour résoudre les problèmes des Congolais. Et si les problèmes aujourd'hui, oui, c'est quand on pense que ceux qui sont là, nous devons être avec eux pour résoudre les problèmes. Alors que vous n'avez pas de mandat. Vous n'avez pas reçu les mandats, restez tranquille, pointez les problèmes que vous avez. Si les problèmes sont là, mettez-les dans une pétition, article 27 de la Constitution, déposée auprès des dirigeants. Ne cherchez pas comme on l'a fait avec le président Kabila. Non, non, pour résoudre les problèmes, nous devons être ensemble. La Constitution ne dit pas que quand un problème se pose, les non-élus, les opposants doivent venir entrer au gouvernement pour résoudre les problèmes. Alors, mais si l'État, je ne protège pas le citoyen, l'État ne fait pas la protection des textes et des institutions, est-ce que l'État est encore valable? L'État est toujours valable. L'État est toujours et sera toujours valable. L'État peut avoir ses soucis. Mais ce n'est pas de cette façon qu'on peut résoudre les problèmes. Aujourd'hui, remettons les choses à leur place. La place des choses aujourd'hui, c'est qu'il y a un peuple souverain qui s'est déjà prononcé. Et on veut confisquer, comme on l'a fait en 2016-2017, avec les dialogues de la Saint-Sylvestre, on a confisqué la souveraineté du peuple. On se l'est approprié et on a violé la Constitution. C'est là où on n'en parle pas. La Constitution, l'article 78 qui dit que le Premier ministre doit sortir de la coalition majoritaire. Est-ce que Bruno Tshibala sortait de la coalition majoritaire? Non. Est-ce que Sami Badibanga sortait de la coalition majoritaire? Non. On l'a fait. On l'a fait. Voilà les choses qu'on veut que ça continue, simplement parce qu'on est dans un système où les gens ont déjà fait de l'État un État gâteau. Alors, comment on va faire pour que l'État, parce qu'on parle beaucoup d'État aujourd'hui, oui, retrouve sa place à l'Est? Quand on voit sur le plan militaire les difficultés que nous avons, quand on voit sur le plan social, parce qu'en ce moment nous sommes suivis à Goma, à Bukavu, partout, nos compatriotes souffrent là-bas, sur le plan financier, sur le plan social, sur le plan même humanitaire. L'État ne s'assume pas, voilà la question. L'État ne s'assume pas. On fait comment? Non, l'État. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, à assumer nos deux, pour qu'elle s'assume comme Premier ministre de toute la République? C'est pour cela, d'ailleurs, que les peuples souverains les a mis là-bas. C'est pour chercher des solutions. Et ils doivent chercher des solutions. Ils doivent trouver des solutions. D'où les dialogues. Non, il n'y a pas de dialogue à faire pour ça. D'ailleurs, l'article 63 de la Constitution. Moi, je vous ramène à la Constitution. Oui, je vous en prie. Il y a aussi l'article 64, hein, oui, voilà. qui dit que s'il y a des gens qui on a toujours vanté ont usurpé... On a toujours vanté l'article 64. Oui. Moi, j'apporte aux gens l'article 63 avant. Parce que l'article 63 renvoie à l'État. C'est-à-dire que l'article 63 de la Constitution oblige tout celui qui pense et qui dit qu'il est congolais, il est obligé de défendre la patrie. Vous savez que nous sommes en direct. Oui. Les questions commencent à tomber. Je prends celle de direct parce que les autres, je les garde. Depuis Paris, Marcelin Kinzamba qui dit si on ne dialogue pas avec les rebelles, quelle est l'alternative de M. Nkishi? L'État doit s'assumer. En faisant quoi? En faisant ses prérogatives. De l'État, de contraintes. Mais l'État n'arrive pas à chasser les M23. Bien au contraire. L'État ne chasse pas les M23, vous pensez? Mais nous avons perdu Bunagana, le Nord Kivu, le Sud Kivu. Et aujourd'hui, on avait dit hier, on ne discute pas avec les
des pantins, on est ensemble avec eux à Doha. Moi, je pense que l'État est en train de s'assumer. Jean-Marie, cet État ici, les problèmes... Quelle est votre alternative? Les problèmes, ne les réduisons pas au M23 et ceci, cela. Les problèmes que nous avons ici partent de Berlin. En 1885. Mais ça, c'est la géopolitique. Oui, voilà. Oui. C'est ça le problème. Il faut déberliniser la conception de cet État ici pour arriver à... Parce que nous sommes en train de prendre le bout du problème. Le problème, c'est Berlin, qui pense que cet espace ici, c'est un espace commercial. Mais on s'assure. Et donc, il faut que ici, nous puissions nous assumer. La seule solution, c'est nous assumer comme État. La seule solution, c'est de nous assumer. Parce qu'aller à Doha, ce n'est pas une façon de s'assumer, parce que nous allons avoir des solutions éphémères. Demain, les frustrés, de demain, entre guillemets, frustrés, vont prendre les armes. On rentrera peut-être, c'est pas, cette fois-là, ce sera peut-être au Djibouti ou je ne sais pas dans quel pays. Ce n'est pas ça. Travaillons sur l'État. Monsieur Ambroise Kamichi, qui est à Genève, il dit que M. Nkichi nous dise exactement son front anti-dialogue. C'est pour sortir de la crise comment? Ambroise Kamichi à Genève. D'abord, quelle crise? Qu'il me dise de quelle crise il parle. Comme ça, je peux lui donner une réponse. On a perdu les grands Kivu. Il y a la souffrance. On a perdu les grands Kivu. L'État doit s'assumer. L'armée doit s'assumer. L'État doit faire en sorte que nous puissions récupérer les territoires qui sont perdus. C'est simple, bien simple que ça. Il y a une armée. Militairement? Oui, s'il le faut. La solution est militaire. Et vous savez, mais oui, la solution est militaire. La solution à une crise militaire, à un problème militaire, ne peut pas être des dialogues, ne peut pas être autre chose. Et pourquoi on a signé avec les Rwandais et M23 alors? Enfin, on est en discussion avec les M23 à Doha. Si militairement, on était capable. Non, je ne pense pas qu'on signe toujours parce qu'on est incapable. On ne signe pas nécessairement parce qu'on est incapable. On peut signer aussi parce qu'on est partisan de la paix, probablement. Mais moi, je ne vois pas les choses de cet angle-là. Moi, je dis l'État doit s'assumer. L'armée doit... Elle est là pour protéger les territoires nationaux. Mais la loi de programmation militaire, M. Nkichi, n'est pas appliquée. Mais la logistique militaire, nos militaires réclament encore une fois des moyens. Poussons les dirigeants à poser les actes. Le commandement. Voilà ce que devraient faire ceux qui demandent les dialogues. Oui. Ils devaient pousser les dirigeants à mettre des moyens. Et ceux qui détournent les moyens qui sont mis à la disposition. Voilà la question profonde des catholiques et des protestants. Les causes profondes de la gouvernance. Pour ça, on n'a pas besoin d'un dialogue. On a besoin de communiquer les informations qu'on a. On a besoin de faire son analyse. On dit et on pousse ensemble avec les catholiques, avec les CC, avec tous les Congolais. Nous poussons ceux que nous avons mis là-bas à poser les actes. Vous avez parlé ici des généraux. N'est-ce pas? Mais c'est nous tous ici qui apprenons que tel général a pris les munitions, tel a bouffé l'argent. Où est-ce que vous avez déjà vu un général? Mais la suite? Où est-ce que vous avez déjà vu au monde un général qui détourne la solde? Vous avez déjà vu ça? Oui, mais qu'est-ce qu'on en fait? Tout ça, c'est des problèmes. Les procès... Ça veut dire que l'état gâteau qu'on a créé ici, c'est accompagné des acteurs qui sont là et qui étaient là pour favoriser la fragilité de l'État. Aujourd'hui, nous devons comprendre ça et travailler à ramener l'État. C'est tout. Alors, et pour faire ce travail, ça ne demande pas beaucoup de choses. Ça ne demande pas beaucoup de choses. Monsieur Malonga vous demande... Est-ce que vous savez, s'il vous plaît, avant la question de... Vous savez que vous êtes Jean-Marie Kassamba, vous êtes un ressortissant du Tchest. Oui. Vous connaissez combien de mémoires qui ont été rédigées ou des sujets ou des idées sont dedans qui peuvent nous aider à régler les problèmes. Mais on ne fait pas référence aux gens du Tchest. Voilà. Les stratégies du Tchest, l'université on les écoute d'où je viens. Oui. Vous savez combien de productions scientifiques? C'est là le problème. Le problème, c'est qu'il faut... Lorsqu'il faut nommer, on nomme pas les gens du campus comme vous, les gens du Tchest comme nous. On nomme les amis, les connaissances. Voilà pourquoi il faut que Moamba et Mongaliema se rencontrent. Comme disait le professeur Loutouta là. Oui.
Moamba qui symbolise l'intelligence, la connaissance. Tout à l'heure, c'est le directeur de l'UDTS en ce moment. Voilà, et les pouvoirs doivent se rencontrer parce que on ne peut pas résoudre des problèmes. Les problèmes ici de l'Est, c'est un problème que nous pouvons résoudre en 30 minutes. Parce qu'il s'agit d'un programme qui a été mis. C'est comme s'il y a un virus, nous on fait l'antivirus, l'affaire s'arrête. Mais il faut utiliser l'intelligence. Il faut utiliser les mémoires qui sont au chess d'ici. Il faut utiliser les mémoires qui sont au département de sciences politiques et administratives de l'université de Kinshasa et des autres universités du pays. Mais si ces gens-là ne sont pas écoutés, on les met pas à contribution. Voilà. Et pour ça, on n'a pas besoin de dialoguer. On a besoin de pousser, de pousser les dirigeants à faire ce qui doit être fait. On vous pose la question pas précise. À dialoguer. On vous pose la question précise ici. Celle-ci, elle vient d'Addis Abeba, justement. Que reproche-t-il à la Senco, SCC, Kamere et Fayoulou? Qu'ils nous le disent clairement. Bon, parce qu'ils sont pour le dialogue. Qu'est-ce que vous voulez reprocher clairement? Au-delà du gâteau. Moi, je ne suis pas ici contre la Senco, contre ceci, telle personne. Non. Non, les fonds moi, je suis contre l'idée du dialogue. Le pacte social. Nous sommes contre l'idée d'un dialogue, pensant que si nous dialoguons, nous allons résoudre les problèmes. Nous l'avons déjà fait 47 fois. Nous avons déjà dialogué aujourd'hui. Ça fait 47 fois qu'on a dialogué, qu'on a eu des demi-solutions et on n'a pas avancé. En tout cas, excusez-moi peut-être du terme, il n'y a que les imbéciles qui font des choses comme ça. Qui pensent, qui font la même chose tous les jours, même sans solution, ils continuent à faire la même chose. C'est là où nous venons dire non. Est-ce qu'on ne peut pas essayer autre chose? C'est quoi Ce que nous devons essayer, c'est quoi autre chose? C'est pousser les dirigeants à poser les actes qui sont de leur responsabilité. Mais alors, si parce que quand on dit mandat, mandat ça veut dire quoi? Mandat ça ne veut pas dire je dirige, vous venez, on co-dirige. Non, c'est vous, c'est à vous. Il ne tue toute personne à eux. On donne le pouvoir à quelqu'un pour qu'il résolve les problèmes. Alors si c'est quelqu'un, ne protège pas la population, ne lui donne pas à manger. Si c'est quelqu'un, les textes ne sont pas appliqués comme il se doit, est-ce que on va lui demander les comptes comment? Non, mais à partir du moment où nous sommes le peuple souverain, nous avons tous les droits. Nous avons tous les droits. Si les marches sont interdites. Le problème, c'est que, et là, c'est quand même assez grave de penser que le peuple ne peut rien face aux dirigeants. C'est l'intention qu'on donne, c'est l'impression qu'on donne. Et cette façon de penser, c'est ce qui fait pousser maintenant les frustrations. La Senco, les CC. Demain, ce sera Jean-Marie avec sa télé 50. Et demain, après... Fayoulou, Kamere. Non, après, ce sera l'université qui va sortir aussi pour dire je veux le dialogue. Après, ça sera la FEC qui va sortir je veux le dialogue. Après. Alors est-ce que vous pensez que les antivaleurs, les frappeurs, comme on les appelle maintenant, des gens qui détournent des millions, chez nous, l'exercice est facile, hein, des millions. Après, il n'y a pas de suite. Les moyens qu'on doit donner à notre administration, par exemple, pour faire le travail concrètement, ne sont pas donnés. 3. La planification des choses dans le temps, qui n'est pas faite d'une manière cohérente. On va attendre jusqu'en 2028. Parce que vous dites... Et vous voulez quoi? On dialogue pour ça? On doit dialoguer pour ça? Non. On doit attendre jusqu'en 2028. Attendre? Mais oui. C'est ça l'attitude républicaine. On doit faire des reproches, on doit parler, on doit manifester. Les droits à la manifestation existent. Qui n'est pas réprimé? Oui, ça existe. Et même si on réprimait, on ne va pas réprimer tous les jours. Un peuple déterminé, c'est un peuple déterminé. Ici, on veut faire croire que le peuple n'est plus rien et c'est vous qui êtes quelque chose. Non. Exaltons le peuple parce que le pouvoir lui appartient. C'est lui le souverain. Et c'est ça le problème du front anti-dialogue. Nous voulons que si même il y a dialogue, que ce soit que le peuple s'est prononcé. Regardez ce que les politiciens ont fait. Dans la Constitution, il est prévu que le peuple peut s'exprimer par la pétition. Mais
Tiens, entre parenthèses, avant que vous écoutez, vous allez faire une pétition? Nous avons lancé une pétition. À combien déjà? Oh, nous faisons le point demain. Demain samedi, nous faisons le point, mais nous sommes déjà au-delà de 700 000. Donc vous allez déposer votre pétition chez Tshisekedi ou à l'Assemblée nationale? Auprès de toutes les autorités. Pour dire, nous on veut à pas, l'Assemblée nous, on nationale, veut pas de dialogue. Bien sûr. Parce que nous visons 1 million de signatures, minimum. 1 million? 1 million de signatures, minimum. Pour que... Vous savez que vous serez attaqués, hein? Les gens nous suivent. Nous sommes même déjà attaqués parce que notre blog ne fait que subir des attaques. C'est que vous êtes à contre-courant. Non! Ces attaques ne viennent pas. On arrive même à identifier qui sont en train de nous attaquer. C'est des gens qui sont envoyés par ceux qui pensent que le dialogue doit se faire. Ce qui n'est pas normal. Dieudonné Kishi, qui est derrière vous? Les peuples congolais. Parce que, en vous écoutant, vous êtes en train de bousculer toute une dynamique qui est déjà enclenchée. Ça peut être possible, Jean-Marie. Ça peut être possible que un petit comme Dieudonné Kishi sorte avec une voix qui sauve la nation. Parce que nous ne pouvons pas être un peuple qui fait la même chose plus de 47 fois. Mais Eberhard a consulté. On peut se tromper. On peut se tromper, Jean-Marie. On peut se tromper. Ça fait 47 fois que nous avons dialogué, papa. 47. Mais avec votre Où sont les front, on solutions? va retrouver le Kivu, on va retrouver Nous allons retrouver les par Kivu. quelle voie? Nous allons retrouver les Kivu. Par la marche. Bien sûr. En poussant les dirigeants à faire ce qu'il faut faire, en leur disant ce que nous savons qu'il faut faire pour régler. Je vous ai dit les problèmes du Kivu, nous pouvons les régler en 30 minutes. Par la tête. Parce qu'il s'agit... Vous parlez comme Trump, hein? Bien on sûr. voit comment il est bloqué en Ukraine maintenant. Non, parce qu'il s'agit d'une programmation. C'est un programme qui a été mis en place. Et pour déprogrammer cette situation, nous savons ce qu'il faut faire. Les intelligences ne manquent pas dans ce pays pour déprogrammer ce qui a été programmé depuis. Ce qui se passe, comment vous pouvez comprendre que ce programme-là puisse se dérouler pendant plus de 30 ans sans qu'au Congo, il y ait quelqu'un qui arrive quand même à trouver l'intelligence nécessaire pour régler ces problèmes? Comme on dit en lingala, Otumbi Mboka. Natumbi Mboka, papa. Hein? Mais c'est Jacques Lamine qui est à Pretoria, en Afrique du Sud, qu'on salue d'ailleurs. On est très suivis en Afrique du Sud. Ah oui. Les États-Unis ont renvoyé à Doha pour discuter avec les rebelles, mais M. Nkish nous désapprouve sur votre plateau. S'il est conseiller du président Tshisekedi, qu'est-ce qu'il va lui proposer? Je proposerai au président Tshisekedi. Tu nous suis, hein? Lui-même, le président a vu, lorsqu'il a lancé seulement une mobilisation générale, la simple mobilisation générale, pour que les Congolais s'élèvent, entrent dans l'armée. Vous avez vu ce qui s'est passé? Oui, mais quand... Les Congolais, nous sommes combien? Les Congolais, les Congolais, nous sommes, s'il vous plaît. Les militaires, vous allez nous continuer. sommes combien les Congolais qui demandons à intégrer l'armée pour régler les problèmes? Mais répondre à l'appel est une chose. Oui. Mais encadrer ces jeunes gens est une chose. Les former, leur donner à manger, les cantonner. Tout ça, nous avons un exemple à côté, ce sont les Ouazalendo. Oui, mais qu'est-ce qu'on en a fait aujourd'hui? Non, mais... Ils sont livrés à eux-mêmes. Voilà, ils sont livrés à eux-mêmes. Oui. Mais voilà, si c'est ça le problème. Si les peuples s'élèvent... L'organisation. Oui, si les peuples s'élèvent, il s'élèvera en sachant qu'il y a ces problèmes d'organisation. Oui. Il y a ces problèmes de gens qui prennent l'argent des militaires et ainsi de suite. Alors, à qui on ne fait rien. On ferait ça, on irait dans ça, en sachant qu'il y a ces mots-là. Et on va résoudre les problèmes. Il n'y a même pas un problème beaucoup plus grave que ça. Monsieur Arsène Milindi, à Libreville au Gabon, quelle est la finalité de ces signatures? Au finish, on en fait quoi? Quand vous allez déposer vos 1 million de signatures? Il s'agit d'un peuple qui se sera exprimé. Il s'agit d'un peuple qui se sera exprimé parce que jusqu'ici, personne ne s'est exprimé contre les dialogues. Jusqu'ici, l'idée d'un dialogue, ça marchait comme un couteau dans du beurre. Ils sont en train de partir, là. Oui, mais maintenant, il y a un son... Vous venez perturber. Non, on ne perturbe pas, on apporte notre point de vue. Nous sommes en démocratie. Nous apportons notre point de vue. Nous venons dire, pour nous, ce n'est pas la voie. Parce que ça va nous amener au même résultat. Et ne vous en faites pas. Ceux qui seront frustrés après ces dialogues-là, si ces dialogues se tenaient, ils vont nous rejoindre.
Ils vont nous rejoindre. Et quel est votre agenda? L'agenda, c'est qu'on revienne à l'État. L'agenda, c'est qu'on revienne aux fondamentaux. Nous sommes un État. Nous ne sommes pas une girouette. Nous sommes un État. Et donc, nous devons faire en sorte que l'État revienne avec toutes ses prérogatives. Oui. Mais les gens qui travaillent, on ne leur donne pas les moyens. Comment l'État va entrer dans ses prérogatives? Le peuple doit se manifester. C'est l'État, c'est le peuple. Ne laissons pas les problèmes de l'État à des individualités. Comme c'est le cas maintenant, oui. Vous m'avez cité ici le président Fayoulou que je salue. Oui. Vous m'avez cité ici le président Vital Kamere. Qui est une institution. Qui est une institution et que je salue. Oui. Qui nous avait soutenus quand nous étions étudiants à l'université de Kinshasa. Oui. Moi, j'ai réhabilité tout un auditoire en son nom. Okay. Oui, oui, parce qu'il nous avait donné un peu de moyens. Donc, je les salue. Donc, il ne s'agit pas des individualités. Senko, SCC, ce sont des individualités. Exaltons l'État, exaltons le peuple souverain. Donnons au peuple de s'exprimer. Que pense le peuple de la guerre de l'Est? Qu'est-ce que le peuple est capable de faire? Lançons un débat. Mais lorsque la redevabilité ne fonctionne pas, les ministres qui sont en place... Allez, je vais vous donner quelques domaines, si vous voulez bien. Le sport. On a perdu toute la ligne. On demande des comptes à personne. Mais vous savez d'où nous viennent les ministres? Oui, mais alors, mais justement, on ne remet pas en cause la désignation des gens qui sont incompétents. Nous sommes dans l'état gâteau qui a été mis en place par la Constitution du 18 février 2006. L'état gâteau ne peut pas produire les effets d'un état normal. Non, c'est pas possible. Je vois votre idée de modification de la Constitution là. Mais voilà. Vous allez y revenir encore? Non, vous savez que dans l'opinion, ça passe pas, hein? Non, mais vous avez entendu... Après notre émission... Nous avons été rejoints par ceux qui ont dit il nous faut le fédéralisme. Ils nous ont rejoints. Parce que vous n'allez pas intégrer le fédéralisme dans la Constitution sans changer de Constitution. Nous sommes rejoints. Tout le monde, je vous ai dit sur ces plateaux, en temps non suspect, tout le monde s'est déjà exprimé pour les changements de Constitution. Il y en a même qui ont commencé à changer la Constitution quand ils en avaient les moyens. Mais quand on dit que le dialogue peut permettre à Félix Tshisekedi de faire une transition, est-ce qu'il en a besoin? C'est bénéfique pour lui? Est-ce qu'il en a besoin? Je ne sais pas. Est-ce que les bénéfices pour le président, c'est cela l'important ou c'est les bénéfices pour le peuple congolais et l'État congolais? Vous voyez que nous sommes au niveau de l'État, du peuple congolais. Mais ici, le dialogue, toutes ces idées-là, c'est toujours pour que quelqu'un trouve la place, pour que quelqu'un trouve une chaise, pour que quelqu'un, surtout qu'il y a 2028 devant. Mais tout le monde veut venir au gouvernement. Tout le monde. Et tout le monde a oublié la loi sur l'opposition. Bon, je vais vous poser des dernières questions parce que les gens sont surchauffés chez eux. Ah oui. Parfait Machala, qui est à Genève, en Suisse, enfin, on est très regardé ce soir en Suisse. Il dit demander à M. Nkishi de nous dire clairement si on met fin à Doha. Oui. Comment recouvrer l'intégrité de notre territoire? On fait quoi des rebelles, clairement? On met fin à Doha. Oui. On arrête Doha, on décrète une mobilisation générale. On va à l'université, on dit tous les étudiants du pays, dans l'armée, on va à l'Est. Ah oui. Mais on avait déjà décrété l'état de siège, vous vous rappelez? On décrète, non, mobilisation générale, pas l'état de siège. On suspend la constitution ici. Oh, mais c'est arbitraire ça. On suspend, nous sommes en situation exceptionnelle. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine? Oui, mais il faut de la logistique aussi. Il n'y a que nous, comme peuple, comme État, qui pouvons nous comporter comme nous comportons comme ça après avoir perdu 12 millions de nos compatriotes. Ailleurs, la Constitution serait... Donc, vous conseillez au président Tshisekedi d'arrêter avec Doha, d'arrêter avec Washington, oui. Et de faire mobilisation générale. Il y a un peuple ici qui est déterminé, qui le lui demande. Avec quel moyen? Il y a un peuple... Non, papa. Le peuple ici, s'il faut même aller à pied, il partira. Mais c'est une question de confiance aussi. Mais ce n'est pas un problème de confiance, c'est un problème de patriotisme.
Les Congolais n'ont fait que demander ça. Passez votre micro-baladeur, demandez aux Congolais, ils vous diront. Vous-même, vous avez vu, quand le président a demandé, a décrété la mobilisation générale, on a refoulé du monde. Mais le même Congolais, quand il voit les autres détourner l'argent, faire la fête... Ça sont des tactiques pour décourager. On le sait que dans l'armée, oui, il y a eu des gens dont le rôle était de décourager. On le sait. Mais s'il y a une organisation autour d'une mobilisation générale, d'un peuple déterminé à récupérer Bournagan, à récupérer tout le Nord Kivu, le Sud Kivu, mais ce sera en peu de temps. Alors, ça sera un peu de temps. Ce front est composé de qui? Plusieurs associations, oui, plusieurs partis politiques, plusieurs personnalités que vous allez découvrir bientôt. Vous ne serez pas proche de l'IDPS par hasard? On vous fait pas porter la voix et ils se planquent un peu, ils disent voilà, non, Dieu de Ninkish parle à notre place. Nous sommes conduits, vous tâtez le terrain. La main sur le cœur, nous sommes conduits par les sentiments nationalistes. Nous sommes Congolais. On ne peut pas, avec tout ce que le Congo a fait pour nous, c'est-à-dire on a étudié dans ce pays, on est né ici, on a grandi ici, on a étudié ici. On ne peut pas, avec tout ce qu'on peut connaître, les peu qu'on peut connaître, rester insensible aux problèmes de notre propre pays. L'article 63 de notre Constitution, j'y reviens, nous oblige de défendre la nation. Nous oblige, nous tous. Et personne n'a à donner une condition pour apporter sa contribution à la défense de la patrie. Mais qui va vous donner les moyens pour aller mobiliser les Congolais partout? Pour développer votre front là, parce qu'on sent que la mayonnaise va prendre. Nos compatriotes qui suivent ici, s'ils voient qu'il y a une organisation, ne vous en faites pas, les Congolais qui sont dans la diaspora, les Congolais même qui sont ici, quand il y a une organisation sérieuse d'un peuple qui s'élève pour prendre son destin à main, ne vous en faites pas, ils vont donner les moyens. La voix que je porte ici, c'est la voix qui manquait. Vous ne voulez pas être ministre par hasard? Non. Parce qu'on sent, hein. C'est pas ça. Souvent, les gens, quand ils arrivent chez moi ici, comme ça, d'une manière un peu... C'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. Derrière coup de fil, on vous amadou terminé. C'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. Ici, nous sommes en train de défendre notre pays. Avec les idées que nous avons et la solution qui nous reste. Et d'ailleurs, la solution qui a fait que les pays tiennent jusqu'ici, c'est le peuple. Et le peuple a besoin de se mobiliser. Pas de dialoguer. Nos compatriotes qui sont à l'Est, là, qui vous suivent, qui sont à Bukavu, qui sont à Goma, qui sont à Ocho, vous leur dites quoi? Je leur dis qu'il y a un peuple, nous devons, ceux qui sont à Bukavu, oui, comme nous qui sommes à Kinshasa, on n'est pas différents. Nous sommes tous touchés. Nous sommes tous concernés. Et donc, lorsqu'il y aura une mobilisation, ils vont se mobiliser. Ils vont se mobiliser. Ils vont se mobiliser. Pourquoi on ne s'intéresse pas au peuple? Le peuple qui demande d'ailleurs. Pourquoi? Ce n'est pas Doha, ce n'est pas Washington, c'est Kinshasa, c'est Goma, c'est Bukavu, c'est Mbujimai, c'est Kananga. Donc vous jetez la classe politique, c'est Kabinda. Vous êtes dans votre front? Non, nous sommes dans notre front parce que nous ne partageons pas, nous ne voulons pas faire la même chose. 47 fois qu'on a dialogué et à la fin, demi-solution. La paix sans paix, les pains sans pain, les médicaments sans principe actif. Voilà ce que nous refusons. L'émission est terminée. Ah, merci. L'émission est terminée. Moi, j'aimerais, avant que je puisse rendre à l'antenne, récapituler un tout petit peu. Parce que quand j'ai reçu Monseigneur Chollet ici, il m'a dit qu'on le veuille ou pas, ceux qui sont contre les dialogues, les pactes sociaux, n'aiment pas le peuple. Le peuple souffre. Le pays est presque balkanisé. Il y a des gens qui sont dans la mauvaise gouvernance, dans la justice est instrumentalisée, etc. Si on ne dialogue pas, c'est qu'on n'aime pas le pays. Donc vous n'aimez pas le pays. Bon, nous aussi, on n'aime pas les gens qui amènent des solutions qu'on a vues, qui n'ont rien donné.
Donc il faut proposer aux Congolais autre chose. Et autre chose... Mais vous voulez la guerre? On a fait la guerre pendant 3 ans, 4 ans. Mais ça ne donne pas? Mais l'Angola à côté de nous a fait la guerre pendant 25 ans, 27 ans. L'Angola. Comme peuple. Mais il y avait les fronts. Chez nous, il n'y a pas de front. C'est ces fronts maintenant que nous voulons. Ici, c'est ces fronts que nous voulons. Par rapport à l'Est, vous voyez, à Ituri là-bas, il n'y a pas de front. C'est parce qu'on ne mobilise pas les peuples souverains de la République démocratique du Congo. Essayons cette recette-là, vous verrez. Vous verrez. La guerre va s'arrêter en 1 minute. Essayons. Les militaires vous suivent. Les militaires aussi. Et ils savent de quoi on parle. Effectivement, ils savent. Mais vous savez aussi ce qu'on a fait de cette armée. Il y en a qui meurent sur le terrain. Et nous sommes... Il n'y a pas de suite. Il y en a qui aimeraient avoir plus d'équipement. Il y en a, Donc, ils vous écoutent, les militaires. Donc, vous comprenez que le débat n'est pas de dialoguer. Le débat est de pousser ceux qui ont la manette de l'État d'agir comme il se doit, dans le sens de ce que le peuple veut. Si vous voulez, nous avons parlé ici par rapport à la question de l'Est. Utilisons le peuple. Mobilisons le peuple. Mobilisons le peuple, vous verrez. Merci beaucoup. Fermons les universités pendant 2 ans. Oh. Oui, fermons. Voilà, vous qui êtes à l'université, bon, c'est pas encore décidé. Hein, donc, oui, oui. C'est un professeur d'université. Il est chef de travaux d'ailleurs à l'université. Parce que les étudiants se posent la question, mais pourquoi ils étudient? Après, ils n'ont pas où aller, il n'y a pas du travail, il n'y a pas. À quoi ça sert? Merci Dieudonné Kouchi. Moi, je vais vous suivre, enfin, je mettrai déjà à votre disposition pour suivre cette affaire de front parce que ça risque de bousculer toutes les cartes en ce moment enclenchées. On va pas enquêter pour savoir qui est derrière lui, comment la classe politique va emboîter les pas. Je suis certain que le président qui a suivi aussi va dire, alors, M. Nkishi, venez nous expliquer un peu tout cela. Nous allons suivre. Sachant que le plus important, c'est la paix. Du moment où la paix n'est pas encore bien instaurée dans notre pays. Non, je pense que le plus important, c'est la guerre. Oui. On doit dire au peuple que c'est la guerre. Parce qu'ici, il y a le déni de guerre. Vous êtes faucon, j'ai compris. Non, je ne suis pas faucon. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Merci. Vous reviendrez lorsqu'il y aura encore plus de développement de sujet. Vous pouvez venir aussi. Le fauteuil est à votre disposition pour donner un son des cloches. À très bientôt. Avec le même plaisir. Merci.